Hello, hello entrepreneurs, et voici une deuxième vidéo en Inde. Alors hier on a tourné une vidéo dans le marché de Doranda Market. Alors là on n'est pas très loin, on est juste à quelques centaines de mètres. Et en fait en Inde il y a plein de rues comme ça, on peut faire des vidéos super sympas. Hier je t'ai parlé de comment en fait capter ton client et lui faire parcourir un ensemble d'étapes. Et aujourd'hui on va voir exactement comment le motiver à t'écouter jusqu'au bout. Évidemment, quand tu es avec ton client, à un moment ou à un autre, tu vas avoir un échange email avec lui, tu vas discuter au téléphone, tu vas le rencontrer physiquement. Et à ce moment-là, quand tu vas commencer à lui écrire quelque chose ou à lui parler, eh bien, il faut le mettre en haleine, il faut le motiver, il faut le rendre enthousiaste de t'écouter jusqu'au bout pour que tu aies le temps de lui proposer ton produit, bien sûr. Et c'est exactement le sujet du jour. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette vidéo quotidienne, cette vidéo Mon Business à 200% qui a pour seul objectif de t'aider, de t'accompagner à réussir à vivre de ton entreprise, à gagner en indépendance, à être complètement indépendant financièrement, à être heureux, complètement épanoui avec ton business. Ça fait maintenant presque 3 ans que ce blog biz200.fr existe et je t'invite à retrouver l'ensemble des plus de 280 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Bien sûr, tu peux retrouver toute mon actualité sur la page Facebook. Tu as le lien juste dans la description en dessous. Comme tu le vois, là, je suis en Inde et il fait super bon d'ailleurs. Il fait à peu près 25 degrés. Là, j'ai juste une chemise. Vraiment, c'est super là pour prendre des photos, s'amuser avec des vidéos. Juste après, j'ai racheté mes légumes puis on va aller manger. Et donc voilà, le sujet que j'ai envie de te partager avec toi aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est engager ses prospects avec une histoire. Tu as déjà entendu parler du storytelling, je suppose. Le storytelling, c'est quelque chose de très très important pour vraiment mettre ton prospect dans l'imaginaire, l'inviter à imaginer comment ton produit va changer sa vie, comment qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, comment ça va révolutionner par exemple son rapport aux gens, etc. Toi, t'imagines, si tu es coach sportif, si tu racontes à ton client ou à ta cliente comment perdre du poids, gainer son corps, etc., avoir de meilleures formes et tout, va la rendre plus sexy, donc du coup, il aura une vie sociale beaucoup plus fantasque. Je sais pas, moi je dis des conneries, c'est un exemple à chaud, mais en gros, c'est ça l'idée. Si tu es intéressé pour vraiment transformer ton business, pour cette fois-ci vraiment accélérer la croissance, avoir plus de ventes, augmenter ton chiffre d'affaires, je publie lundi une formation complète à ce sujet-là que j'ai appelée donc Accélère ton business à 200% en 4 après-midi. Cette formation, c'est plus de 4 heures de vidéo en 4 modules. Je reprends les 4 thèmes principaux qu'il faut maîtriser pour vraiment booster ton business. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre terme. Le premier point, c'est vraiment identifier quel est le problème de ton client et vraiment mettre des mots sur qui sont tes clients. Sur le deuxième module, on va travailler sur le parcours client. Ça a été tout le thème de la vidéo d'hier, qui par ailleurs a été flou à cause d'un défaut de réglage. Mais je te laisse découvrir ça. D'ailleurs, on était sur la vidéo 281, donc tu peux le voir sur biz200.fr/go/281 pour voir cette vidéo que j'ai tournée dans le marché de Doranda. Il y a plein de fruits et de légumes autour de moi. Whatever. L'idée, c'est que dans ce deuxième module de cette formation, on va vraiment étudier le parcours que tu dois faire à ton client pour l'amener à la vente. C'est bien ça qui m'intéresse. Troisième module de cette grande formation de 4 heures, c'est comment tu vas organiser ta vente, l'argumentaire, les outils de persuasion, les outils pour maintenir ton client en haleine. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu ne vas pas lui dire? Les astuces psychologiques aussi pour le maintenir dans le champ d'action de ton entreprise pour ne pas le laisser aller voir la concurrence, bien sûr. Et puis, 4e module, je vais te dévoiler les secrets des startups qui réussissent. Ça, on entend parler dans les journaux, etc. Ces startups qui ont des croissances absolument phénoménales. Ces startups, justement, emploient des techniques. Elles sont secrètes pour toi parce que tu ne les connais pas et mon but c'est de te les découvrir. Elles n'auront plus de secret pour toi justement. Tu vas pouvoir appliquer dès ton accès à ces formations-là toutes les techniques que ces startups comme Stripe, comme Dropbox, etc. Les secrets qu'elles utilisent, les micro-techniques qui coûtent pas un centime à mettre en œuvre en réalité et qui vont vraiment te permettre de booster ton business en 2017. Et ça se trouve sur biz200.fr/go/boost 2017. Dans tous les cas, tu as le lien en dessous dans la description, sur le i comme info ici, tu m'écoutes depuis YouTube.
Je t'invite vraiment à regarder maintenant les conditions d'accès et formation parce que si tu réserves ta place avant sa sortie lundi, tu auras des conditions financières avantageuses. Alors, comment on engage ces prospects? Comment on les tient en haleine? Comment on les motive à t'écouter? Comment on fait en sorte que tes prospects restent du début jusqu'à la fin pour bien sûr que tu aies le temps de leur proposer ton deal, ta proposition commerciale? Alors, je t'ai préparé à peu près 5 étapes pour y parvenir. L'objectif du storytelling, c'est l'art de raconter une histoire, c'est la manière en fait la plus ancienne qui existe au monde pour raconter quelque chose et faire passer, véhiculer une image, une action, une chose à faire ou à ne pas faire, un mythe. Bon. L'idée c'est d'éviter une chose, c'est que quand ton client vient à ton contact, il ne faut pas qu'il tourne en rond de ta boutique ou qu'il se demande qu'est-ce qu'on va me raconter, qu'est-ce qu'il va me dire. Il ne faut pas qu'il se pose des questions. Il faut éviter absolument que tu poses des questions au hasard. Il faut vraiment que tu engages ton client dans une dynamique. Et évidemment, plus tu maîtriseras la dynamique dans laquelle tu veux engager ton client, plus tu seras bon en vente. C'est tout l'art justement du storytelling. L'idée, c'est que ton histoire va rappeler ton origine, d'où tu viens, qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te motive. L'origine de la mission. Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir dans 5 ans? Quel est ton objectif à 10 ans? Peut-être que même que tu as un rêve à plus de 40 ans. Peut-être que tu veux te dire, moi, dans 40 ans, j'aurais construit un temple et puis je donnerais du riz aux pauvres. Je sais pas, tu vois. C'est très courant ici en Inde. Je vois, il y a des gens qui ont ces rêves. Ça s'appelle des ashrams, justement. Par l'occasion, ils s'enrichissent énormément, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc, dans ton histoire, rappelle d'où tu viens. 2, rends explicite où est-ce que tu veux aller, ton rêve, quelle est ta mission de vie. Et 3, tu expliques comment, maintenant, tout de suite, tu vas pouvoir aider la personne qui t'écoute. Parce que si tu parles que de rêve, la personne va penser que tu as un peu trop fumé ce matin et que finalement, c'est pas très crédible. Donc l'idée de lui expliquer ton parcours, d'où tu viens, de lui expliquer où est-ce que tu vas aller dans 5 ans et de lui expliquer maintenant comment tu vas l'aider, elle va dire ah ouais tiens il va aller là, putain c'est super ambitieux et là tout de suite il peut me donner ça là maintenant, c'est génial, c'est une bonne idée. Et l'idée, 4e point, tu vas lui suggérer des questions. Je vais t'expliquer ça en quelques minutes. 5e point, tu vas l'amener à la prochaine étape. Je vais te donner un exemple. Bonjour, je suis David et là mon objectif, pardon, merde, je me suis trompé, je recommence. Alors, bonjour, je suis David, je suis français, voilà, je vis à Aix-en-Provence et ma mission mon objectif, c'est de développer mon business. Tu vois, une de mes grandes missions de vie, c'est d'aider chaque entrepreneur à réussir l'entreprise et à vivre grâce à leur passion. Et là, aujourd'hui, je suis en train de créer des formations pour les aider concrètement à développer leur vente, à acquérir des clients, à acquérir une audience avec Facebook et YouTube. Ça, c'est un exemple à chaud, d'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler le parcours et d'aider ton client à s'imaginer d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller, etc. Plus tu seras capable d'amener ton public dans le rêve, dans l'imaginaire, mais qu'il puisse comprendre concrètement, matériellement comment ça va se concrétiser, plus ton histoire sera bonne. Le 4e point, je t'avais dit que le top du top, c'est d'arriver à suggérer des questions. Ton storytelling, à mon avis, sera réussi que quand tu as fini de parler pendant 2 ou 3 minutes, le client te pose une question. Et tu auras parfaitement réussi quand tu auras la question que tu attends. Tu peux raconter ton histoire d'une telle manière que tu sais que ton client va poser forcément des questions autour de tel sujet. Et toi, c'est exactement ce que tu attends parce que tu vas pouvoir rebondir dessus, amener une réponse bien précise. Et quand tu amènes une réponse bien précise, tu sais encore où tu amènes ton client et donc tu peux vraiment l'amener à ton objectif, à savoir lui faire une proposition commerciale. Par exemple, quand je rencontre des gens qui ne me connaissent pas, je dis bonjour, je suis David Levesque, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France et mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à accélérer la croissance de leur entreprise. Et là, la question derrière, quasiment systématique, c'est « Ah bon, tu vis entre l'Inde et la France? Oh, incroyable, pourquoi l'Inde ?» Et là, je suis reparti, j'explique pourquoi et ça m'amène à une autre question. En fait, l'idée, c'est de vraiment maîtriser en fait
l'histoire que tu racontes et les questions derrière que tu vas semer dans l'esprit de ton public. Et plus tu vas être fort à ce jeu, meilleur tu seras pour la vente. Comme tu as suggéré des questions, évidemment, ça veut dire que si tu arrives à suggérer des questions dans la personne qui t'écoute, ça veut dire que tu as réussi à créer de la curiosité et c'est exactement le but. Je te rappelle que l'objectif de l'émission aujourd'hui, c'est de comment on va tenir en haleine, comment on va garder enthousiaste les gens à t'écouter. C'est justement en leur suggérant de poser des questions. Parce que quand ils posent des questions, ça veut dire qu'ils manifestent de l'intérêt. C'est justement quand tu présentes ton produit et que ils ne posent pas de questions, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés, c'est-à-dire que ton histoire n'était pas assez motivante ou pas assez captivante, ce genre de choses. Et le 5e point, le but, c'est vraiment d'amener ton client à la prochaine étape qui est donc lui faire une proposition commerciale. Comme tu as amené ton histoire, tu lui as présenté qu'est-ce que tu faisais, tu lui as expliqué comment tu allais concrètement l'aider et l'idée, c'est de suggérer la question chez lui. Ah, tiens, concrètement, moi, regarde, tu vois, j'ai tel problème dans ma vie. Comment toi, tu m'aiderais pour cette problème, cette situation? Et là, évidemment, tu fais un micro-diagnostic, tu fais une petite proposition commerciale et tu as gagné. Tu peux passer maintenant à l'étape suivante qui est donc faire une vraie proposition commerciale, chiffrée éventuellement, vendre ton produit, ainsi de suite. C'est ça que je voulais te dire. Et justement, cette formation de plus de 4 heures en 4 modules qui va te permettre de prendre en main la croissance de ton entreprise en espace de 4 après-midi. Ça se passe sur business200.fr/go/boost 2017. Tu as le lien dans la description dessous qui s'affiche sur l'écran, sur le i comme info. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, sache que tu as aussi le lien directement dans la description. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Tu as des conditions tarifaires avantageuses jusqu'à lundi, date de parution de la formation. Je t'invite à enregistrer ta place, réserver ta place en amont pour avoir un tarif avantageux. Si 2017, tu veux que ce soit ton année de réussite, si jusqu'à présent tu as eu des résultats moyens, c'est parce que tu n'as pas les bonnes méthodes. Ça veut dire qu'il te faut changer la méthode que tu utilises pour développer ton business. C'est exactement ce que je te propose. Et encore une fois, c'est sans risque pour la simple bonne raison que tu as 30 jours pour te faire rembourser si vraiment l'information ne te donne pas satisfaction. J'ai qu'une seule parole, donc vraiment tu peux acheter cette formation en toute sécurité, satisfait, remboursé. Et de toute façon, je te garantis que dès la première après-midi, dès que tu auras suivi les premières vidéos de cette formation-là, tu auras déjà des bénéfices concrets au niveau du développement de ton entreprise, comme par exemple une capacité à te concentrer beaucoup plus facilement, à être beaucoup plus efficace sur la vente, plus efficace sur la gestion de ton business. Tu pourras directement intégrer les secrets de ces startups qui réussissent dans ta boîte, même si tu as que très peu de budget, même si tu n'es pas du tout un spécialiste de Facebook, même si tu n'es pas un spécialiste, je sais pas moi, de marketing. Je te donne tout ça, c'est du clé en main, il y a tous les exercices qu'il faut dedans. On pourra même discuter pendant la formation si tu le souhaites. Il y aura des sessions de chat prévues à cet effet. Je te retrouve de l'autre côté sur biz200.fr/go/boost 2017. Merci de m'écouter entrepreneur. À demain pour la prochaine vidéo.